Salut à tous, je suis Héloïse, j'ai 24 ans, je suis en premier semestre de internat en oncologie à Lille. La spécialité d'oncologie a pour but de traiter les cancers des organes solides et c'est vraiment distinct de l'hématologie qui traite les cancers de la lymphe, du sang, la moelle osseuse. L'oncologie a deux casquettes, l'oncologie médicale et l'oncologie radiothérapie. L'oncologue médical va manier les chimiothérapies, thérapies ciblées et immunothérapie, tandis que le radiothérapeute va vraiment être focalisé sur le traitement par rayon X. Voilà, il va indiquer ou non le traitement, il va le préparer, suivre ses patients pendant le traitement et suivre ses patients au long cours en général 5 ans après la fin des rayons. Ces deux spécialités peuvent se faire en CHU, CHR, centre de lutte contre le cancer et en clinique. Donc c'est des spécialités toutes les deux très intéressantes qui sont assez différentes dans la pratique. Voilà, ce choix se fait en fin de première, deuxième année d'internat, se fait par affinité. Voilà, celui qui est un peu plus matheux, physique, scientifique va peut-être plus se tourner vers la radiothérapie, voilà, voilà, repose sur des principes de physique. Donc ça pourrait plus l'attirer, tandis que l'oncologie médicale, c'est complètement différent. C'est celui qui a une appétence pour les chimiothérapies, qui adore comprendre comment elles fonctionnent. L'oncologue médical et l'oncologue radiothérapeute vont automatiquement un peu se surspécialiser dans des cancers, dans des types de cancers, parce qu'il y a énormément de cancers. Donc du coup, on ne peut pas être fort dans tous les types de cancers, c'est pas possible. Donc automatiquement, on va se spécialiser en fonction des affinités, en fonction de la répartition entre les médecins dans le service. Et en tout cas, c'est pas figé dans le temps. On peut choisir d'arrêter de traiter tel cancer et de changer avec un collègue et de commencer à vouloir traiter les tumeurs cérébrales, par exemple. C'est quand même une spécialité où on a un confort de vie avec la possibilité de faire du 9h, 18h, 18h30 du lundi au vendredi. C'est pas une spécialité à garde. Et c'est un avantage. Il y a des astreintes, on peut être appelé le week-end comme d'autres spécialités médicales, mais en général, il n'y a pas d'urgence vitale qui nous font déplacer. En plus de ça, il y a souvent un interne de garde dans l'hôpital où on travaille, et donc c'est plutôt l'interne en premier lieu qui sera sollicité, et ensuite en second lieu, le chef qui est sollicité par téléphone ou qui se déplace mais rarement. Et par exemple, là, en radiothérapie où je suis, il y a une astreinte le samedi matin, il n'y en a pas le samedi après-midi ni le dimanche, et zéro garde. C'est vraiment une qualité de vie agréable, et quand je vois dans le service où je suis, il y en a qui ont déjà des enfants et une vie de famille, etc. Donc c'est top, vraiment. Concernant l'avenir de la spécialité, c'est pas une spécialité qui va disparaître. Comme vous savez, c'est la première cause de décès en France et ça va faire qu'augmenter malheureusement. Donc c'est pas une spécialité qui est remplaçable. Et voilà, vous avez une assurance de travail, c'est sûr. Les autres avantages de la spécialité, donc la possibilité de l'exercer dans beaucoup de centres, comme je vous ai cité précédemment. Ensuite, il y a l'opportunité de faire de la recherche pour ceux qui sont curieux, avec capacité à participer à la recherche, aux essais cliniques. Et c'est top parce que vous êtes stimulé en permanence avec beaucoup d'essais cliniques qui sortent régulièrement, beaucoup de molécules qui sortent, des nouvelles ou dans de nouvelles indications. Donc vraiment, c'est très stimulant, il faut se mettre à jour. Mais c'est une spécialité qui est en mouvement. C'est un métier où on travaille en équipe. Donc voilà, ceux qui aiment travailler en équipe, c'est top. En général, ceux qui sont cancérologues, ceux qui travaillent dans le service de cancérologie sont quand même altruistes et bienveillants, donc c'est sympa de travailler en équipe. Et du coup, par contre, ceux qui sont plutôt solitaires et aimeraient travailler dans le libéral, c'est un peu bouché. C'est pas une spécialité qui se fait dans le libéral, qui s'exerce en libéral. On a besoin de plateaux techniques, des imageries, scanners, TEP, pour suivre l'évolutivité de la maladie, etc. Et on a besoin des chimiothérapies, immunothérapies, thérapies ciblées qui sont coûteuses et qui ne peuvent pas s'administrer comme ça dans son cabinet tout seul. Donc voilà, au niveau libéral, c'est bouché et il faut que vous soyez capable d'endurer certains moments et de gérer les émotions, d'annoncer des mauvaises nouvelles. Et ça, je
considère comme un inconvénient parce que faut vraiment savoir prendre des distances. Et je trouve que si vous êtes trop sensible, ça risque de vous nuire à vous. Voilà, je recommanderais plutôt à des personnes qui savent être distantes, qui ne sont pas très émotives, on va dire. Après, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est l'expérience, savoir prendre du recul, déstresser, se vider la tête, s'il y a eu des mauvaises nouvelles. Après, voilà, ça c'est le côté point noir de la spécialité. Ça s'apprend, donc si vous sentez que vous êtes capable d'apprendre, donc que vous êtes déjà comme ça, c'est fait pour vous. Ça, c'est sûr. Et du coup, ça nous amène à se poser la question des capacités que doit avoir l'oncologue. Donc déjà, je dirais l'écoute, la bienveillance, l'altruisme, voilà, l'envie d'améliorer le quotidien du patient le mieux possible. Il faut du coup être assez distant avec ses émotions, les gérer et savoir prendre des décisions qui auront des conséquences pour le patient. Parce que toutes les décisions, grosses décisions en termes de thérapeutique, limitation des traitements, etc., sont discutées en réunion. Mais vous êtes le médecin référent du patient et c'est vous qui, avec le patient, prenez la décision. Donc voilà, il faut avoir aussi les épaules pour prendre de telles décisions. Mais ça, c'est comme dans beaucoup de spécialités en médecine, hein. C'est comme la réanimation, l'urgence, comme d'autres spécialités où voilà, faut savoir endosser le rôle et pas craquer sous l'émotion. C'est un internat de 5 ans, il y a 1 an de phase socle, donc c'est vraiment, les stages sont fléchés. C'est un stage en oncologie médicale, un stage en oncologie radiothérapie. Ça a pour but du coup de commencer à prendre votre décision entre les deux sous-spécialités. Donc c'est fléché, vous pouvez aller au CHU, CHR, Centre de lutte contre le cancer. Enfin, vous pouvez vraiment vagabonder autour du CHU. Vous avez un large choix, en tout cas à Lille, de centres hospitaliers. Et ensuite, vous avez la phase d'approfondissement de 3 ans, avec 2 stages en oncologie médicale obligatoire, un stage en hématologie obligatoire. Donc ça fait déjà 1 an et demi de stage fléchés, c'est tracé. Et ensuite, vous avez 3 stages parmi médecine interne, réanimation, gériatrie, anapath, imagerie médicale, médecine nucléaire. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est quand même pas mal de stages. Et après, il y a aussi des stages libres. Donc, si vous voulez aller, j'en sais rien, en maladie infectieuse, vous pouvez toquer à leur porte et demander si c'est possible de travailler avec eux. C'est aussi possible d'incorporer dans votre maquette des stages libres. Et il y a la thèse à passer avant la fin de la 4e année d'internat. Et il n'y a plus de mémoire actuellement. C'est qu'une thèse un peu comme l'idée d'un essai clinique. Vous travaillez avec un professeur universitaire ou un maître de conférence universitaire. Il vous oriente vers un choix, une question à se poser. Voilà, quels sont les effets indésirables de la radiothérapie, les cancers ORL, c'est n'importe quoi. Et du coup, vous répondez à cette question par des statistiques, etc. Donc voilà, la thèse et plus de mémoire maintenant. Et ensuite, il y a la phase de consolidation d'1 an. Ce sera soit 6 mois dans 2 services différents, soit 1 an dans le même service. Donc ça dépend des subdivisions en général et parfois de vos préférences. C'est vraiment une spécialité ambulatoire, donc qui va être focus sur des consultations. Mais il y a 2 autres services d'hospitalisation pour les patients plus graves avec des épisodes aigus, et ensuite le service d'HDG avec la délivrance des chimio, immuno, radiothérapie ciblée. Donc c'est 3 styles de journée différents. Donc je prends un peu pour le médecin oncologue médical qui pratique beaucoup les consultations. Du coup, il va prendre en charge le patient, il va lui annoncer le diagnostic ou la récidive de sa maladie. S'il est en cours de traitement et même après la fin du traitement, il va vérifier l'apparition ou non d'effets secondaires, les prendre en charge. Il va analyser les examens complémentaires qu'il a effectués, qu'il a demandé pour vérifier s'il y a une récidive ou pas, s'il y a malheureusement un second cancer. Donc voilà, c'est un peu ce type de journée, c'est vraiment une spécialité clinique, voilà, avec l'examen du patient de A à Z, notamment pour déceler les effets secondaires des traitements. La journée est jalonnée par les réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont primordiales dans la spécialité. Donc il y en a plusieurs par semaine et en général c'est une RCP par organe.
Donc voilà, si vous faites 3 types de cancer, ben forcément vous aurez 3 types de RCP soit par semaine, soit étalés sur 2 semaines et en une alternance avec vos collègues. Pour le service d'HDJ, donc le but c'est de vérifier si le patient est capable d'avoir son traitement, donc vérifier qu'il n'y ait pas de point d'appel infectieux, vérifier le bilan sanguin, dépister les effets secondaires s'il a déjà débuté son traitement, les traiter essentiellement. Donc il y a un flux de patients qui est très important parce que dans les cancers solides, les patients sont un peu moins graves que par exemple en hématologie, ce qui fait qu'ils sont beaucoup traités en ambulatoire. Et du coup en HDG, il y aura beaucoup de patients qui auront leur chimiothérapie en HDG et pas en hospitalisation. Et le service d'hospitalisation, donc un peu plus, ce qui est géré en général par les internes et supervisé par les médecins cancérologues ou parfois par des médecins généralistes. Et là, c'est un peu plus un côté soins palliatifs, soins de support, donc dépister les complications de soins palliatifs, du cancer, la dénutrition, les complications de l'alitement, les complications digestives, nausées, vomissements, parfois diarrhée, syndrome occlusif, surcarcinose. Donc il y a beaucoup de soins de support en hospitalisation. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se rencontrer dans ces journées d'hospice. En général, on arrive à 9 h, on fait le tour des patients. Il y a des transmissions en général le midi et l'après-midi, on effectue ces missions pour chaque patient. On ajuste les thérapeutiques en fonction des examens complémentaires. Et vers 17 h 30, il y a les transmissions et en général, on part vers 18 h 30, 19 h. Voilà, les journées d'hospitalisation comme vous pouvez déjà observer dans d'autres spécialités médicales. Concernant l'oncologie et radiothérapie, la journée type en général c'est 9 h et pareil 18 h, jalonné par les consultations des nouveaux patients, des patients en cours de traitement et des anciens patients qui ont terminé leur traitement puisqu'on les suit pendant 5 ans. Et chaque année, le patient ancien qui a fini son traitement va avoir une consultation en radiothérapie pendant 5 ans. Donc voilà, ça c'est les consultations, il y en a de 3 types. Ensuite, il y a un temps réservé à la préparation de la radiothérapie. Donc en fait, on va délimiter les volumes à irradier et les organes à préserver. Donc ça, c'est un temps qu'on appelle le contourage qui se fait sur scanner. Le patient a réalisé un scanner et on contourne. Par exemple, le sein, on va contourer le volume à irradier, on va préserver la glande thyroïde, l'œsophage en contourant sur le scanner. C'est un temps très important pour le radiothérapeute. Et ensuite, on a un temps de RCP aussi primordial qui est important aussi dans la vie quotidienne de chaque médecin oncologue. Donc voilà, je pense vous avoir donné une vue globale de la spécialité. Elle est très vaste et il y a beaucoup de subtilités encore à détailler que je ne connais pas encore puisque je suis en premier semestre, mais que j'ai hâte de découvrir. Et vraiment, si vous êtes altruiste, vous aimez cette relation soignant-patient, le suivi chronique des malades, que vous êtes à l'écoute, empathique, et vraiment, vous êtes les bienvenus dans la spécialité et je pense que ça vous correspondra. Et personnellement, je ne regrette pas du tout mon choix. Et vraiment, c'est une très très belle spécialité. Et si vous aimez en plus de ça être focus sur un type de pathologie donnée, cela vous correspond. Voilà, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez sur le compte Oncologie & Co. J'y répondrai avec plaisir. Et bon courage à tous.